Aujourd'hui, je voudrais faire le feedback sur les questions que je t'ai posées dans les deux vidéos précédentes. Donc les deux questions, c'était premièrement, quel est le sens de la vie? Et la deuxième question qui venait donc dans la vidéo suivante, celle d'hier, c'était quel est le but de ta vie? Et l'important, c'était bien entendu de participer aux réponses, c'est-à-dire de laisser descendre les questions à l'intérieur de toi, et puis d'écrire ce qui te venait, ce que tu ressentais, pour qu'on puisse un petit peu voir comment tu fonctionnes et comment fonctionnent les autres. Donc on va commencer tout de suite par la première question et ce qu'il y avait derrière cette première question. Donc je répète cette première question qui était quel est le sens de la vie? Là, l'objectif, c'était de t'amener à sortir de toi-même, c'est de t'amener à sortir de tes limites, c'est de t'amener à sortir des limites de ton quotidien, de ta petite personne, entre guillemets. Et quand je dis petite personne, c'est pas uniquement toi, mais ça me concerne moi aussi. À partir du moment où on est centré sur notre petit moi au quotidien, c'est une petite personne en comparaison de quelque chose de plus important, de quelque chose de plus vaste. Et l'objectif avec cette première question, c'était de te connecter à quelque chose de plus vaste, de t'amener à à élargir ton niveau de conscience à quelque chose qui te dépassait toi personnellement. Et ça, c'est le premier obstacle quand les gens veulent avancer dans leur vie, ou en tout cas veulent faire évoluer leur niveau de conscience, c'est réussir à sortir de ce petit moi conditionné et avoir une vision beaucoup plus large de la vie, des choses, et non pas juste, encore une fois, une petite vision de moi et mes petits problèmes, et mon petit quotidien, et mes petites considérations, et moi je. Pour t'aider à répondre à cette première question, il y a un programme que j'ai créé qui est très important, qui s'appelle le programme Le Réveil. Si tu ne l'as pas encore étudié, tu as le lien dans la description en dessous. Tu peux accéder à ce programme gratuitement, et il va t'amener à sortir des limites de ce que tu crois être toi pour te réveiller à ce que tu es vraiment. Et dans ce programme, tu apprendras, mais également tu expérimenteras, tu vivras, tu ressentiras à l'intérieur de toi que tu es plus que ton corps physique, tu es plus que ce véhicule, que tu es une âme, que tu es un être intérieur, on peut l'appeler comme on veut, et que cette âme, cet être intérieur, n'est pas né le jour où tu es né, en tout cas le jour qui est marqué sur ta carte d'identité, elle ne va pas mourir le jour où cette enveloppe, ce corps va mourir, mais c'est une partie qui est là depuis bien longtemps, qui est là depuis des millénaires et des millénaires, voire même beaucoup plus, et qui sera là encore pendant très longtemps. Et cette partie, elle est passée par différents états, par différents stades, par différents règnes. Elle est déjà passée par le règne minéral, ensuite le règne végétal, ensuite le règne animal et ensuite le règne humain. Et dans chacun de ces règnes, il y a eu incarnation après incarnation afin de pouvoir progresser à l'intérieur et afin de pouvoir apprendre à piloter un véhicule de plus en plus complexe. Parce que piloter un caillou, piloter un brin d'herbe, c'est pas du tout la même chose que de piloter un animal ou que de piloter un être humain. Et notre âme, elle a besoin d'expérience, elle a besoin d'avancer, elle a besoin de grandir à travers ces différentes incarnations, à travers ces différents stades. Donc on est dans un processus d'évolution qui est large, un processus d'évolution qui se compte en dizaines, en centaines de milliers d'années, si ce n'est pas plus. Et c'est important pour pouvoir répondre à cette première question, quel est le sens de la vie, de pouvoir ressentir ça, non pas juste le comprendre intellectuellement, mais pouvoir juste fermer les yeux l'espace d'un instant et sentir cette vastitude, sentir ce mouvement global, cet ensemble. Parce que l'évolution de la conscience, c'est ça. C'est sortir encore une fois de mes petites considérations de moi-je, qu'est-ce que je vais manger à midi, comment je vais m'habiller, mes invités, etc., etc., pour aller vers des choses qui sont plus larges, pour aller vers une pensée, une vision qui va être systémique, qui va concerner un système, qui va concerner un ensemble. Et c'est ça l'évolution de la conscience. Et c'est à travers cette évolution de la conscience que tu peux réellement
prendre possession de ta vraie puissance intérieure, qui n'est pas la puissance intérieure de ton mental ou de ton ego, mais qui est quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc par rapport à ce sens de la vie, c'est intéressant de voir les réponses qu'ont mis les différentes personnes, et donc on va avoir des réponses qui sont en accord ou qui se rapprochent avec cette vastitude, avec ce mouvement général qui s'étend millénaire après millénaire, cette sensation de je fais partie d'un tout, et il y a une partie de moi qui est beaucoup plus grande, encore une fois, que le mental, que l'ego, et c'est cette partie qui est là et qui avance, et le sens de la vie, c'est ce sens d'évolution qui a fait que l'âme est passée par ces différents règnes. Parce que ces différents règnes, c'est un processus d'évolution. Au début, il n'y avait que le règne minéral. Ensuite, il y a le règne végétal qui est arrivé. Ensuite, il y a le règne animal, avec des formes de plus en plus complexes, de plus en plus élaborées, de plus en plus évoluées. Et ensuite est venu le règne humain, avec une évolution également. Quand on prend un être humain d'il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années, voire même 1000 ans, 2000 ans, ou plus, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une évolution intérieure. Donc à partir du moment où on arrive à descendre à l'intérieur de soi, oublier ses préoccupations quotidiennes et se connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus ample et de beaucoup plus large, à ce moment-là, oui, on peut sortir de soi-même, de ses limites, de son mental, encore une fois de son ego, et répondre à cette question, quel est le sens de la vie? À partir du moment où on répond à la question quel est le sens de la vie, ben moi le sens de la vie c'est de manger, parce que si je suis né, il faut que je mange, parce qu'après sinon je suis mort. Je veux dire, la vie elle n'a pas évolué pour créer un être humain juste pour qu'il ait la capacité de manger. Ça, elle n'a pas besoin. Un animal, il peut le faire. On est bien d'accord. Une plante, elle peut se nourrir. Il n'y a pas besoin d'aller vers cette complexité. Si encore une fois la vie a évolué vers des schémas, vers des modèles qui sont plus complexes, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison derrière cette évolution. Et cette évolution, ce n'est pas simplement manger. Ce n'est pas simplement vivre le quotidien en attendant que la mort, elle arrive. Ça, c'est important de pouvoir l'intégrer à l'intérieur. Je sais que pour certaines personnes, ça ne sera pas possible. En tout cas, ça ne sera pas possible maintenant. Peut-être elles reviendront voir ces vidéos dans quelques mois, dans quelques années, voire même dans beaucoup plus que dans quelques années. Et puis, à un moment donné, il y aura eu un déclic dans leur vie et elles se seront rendues compte que oui, elles étaient à côté de la plaque. Oui, elles étaient déconnectées de cette vastitude de la vie, de cette puissance de la vie, et elles étaient complètement emprisonnées de leur mental et de leur ego, qui fait qu'elles vont répondre à la question quel est le sens de la vie. Ben moi, le sens de la vie, encore une fois, oui, ça va être de manger, c'est de dormir, c'est de travailler, c'est de gagner ma vie, c'est d'être heureux, ceci, cela. C'est pas pour ça que l'être humain a été créé. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant là derrière. Et encore une fois, si tu n'as pas étudié mon programme Le Réveil, je t'invite à le faire, ça te permettra de te connecter à cette puissance à l'intérieur de toi qui est au-delà du mental, au-delà de l'ego. Tu as le lien dans la description et tu peux accéder au programme gratuitement. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de ça coûte de l'argent ou quoi que ce soit. Tu peux le faire à partir du moment où, bien entendu, tu as une vraie impulsion intérieure de sortir du mental, de sortir de l'ego. Si l'objectif, quand tu regardes ces vidéos, c'est d'être encore plus dans le mental, c'est d'être encore plus dans l'ego, forcément ce programme, il va te servir à rien. Donc c'est à toi de sentir qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Donc ça, c'était pour la réponse à la première question. Ou en tout cas pour des éléments de réponse, on va dire. Parce que la vraie réponse, elle ne va pas sortir de ma bouche, mais elle va venir de l'intérieur de toi. Maintenant, on passe à la deuxième question qui était quel est le but de ta vie?
Et là, j'ai eu pas mal de réponses aussi, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont mis des réponses. Moi, j'ai questionné suite à ces réponses, donc les personnes ont fait l'effort de descendre un petit peu plus, de creuser un petit peu plus leurs réponses et de me refaire d'autres réponses derrière. Donc c'est génial. Encore une fois, merci à tous. Alors le but de cette deuxième question, quel est le but de ta vie? C'était d'amener chacun d'entre vous, donc de t'amener toi également, à prendre conscience de si tes actions quotidiennes, tes aspirations quotidiennes étaient en accord avec le sens de la vie. Parce que si on est là, si je suis là, si tu es là, c'est pour perpétuer ce sens de la vie. On n'est pas là pour passer le temps. On n'est pas là dans un club de vacances. On n'est pas là dans le palais du plaisir. On n'est pas là dans le club de je ne sais pas quoi faire, alors je trouve des trucs pour m'occuper. On est là pour continuer, pour extendre, pour faire vivre ce sens de la vie. Et c'est parce que dans le passé, ce sens de la vie a continué encore et encore que c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une continuité dans les choses. Et ce que je t'invite à faire maintenant, par rapport aux réponses que tu as pu mettre à la question, ou les réponses peut-être tu n'as pas mis mais que tu as pu penser, ou les réponses que tu peux voir qu'ont mis les autres personnes, quel est le lien entre ce qui a été dit, entre mon but dans la vie et le sens de la vie? Est-ce que mon but dans la vie, est-ce que mon but au quotidien, il est en rapport avec le sens de la vie? Est-ce que dire je veux arriver à l'indépendance financière, il y a un quelconque lien avec le sens de la vie, avec le sens de l'évolution, avec le développement de la conscience? Est-ce que le fait de dire oui, moi j'ai envie de repeindre mon garage, j'ai envie d'être bien chez moi, j'ai envie de faire des choses agréables, de rencontrer des gens agréables, etc., de passer le temps de manière agréable, de faire des choses qui me plaisent, toutes ces réponses qu'on a pu voir, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'elles vont dans le sens du sens de la vie? Est-ce qu'elles vont dans le sens de l'évolution de la conscience? Est-ce qu'elles vont dans le sens de la nourriture de l'être intérieur? Ou est-ce qu'elles vont dans le sens du mental et de la nourriture de l'ego? Est-ce que les réponses à quel est le but de ta vie vont dans le sens de la satisfaction, qui est la nourriture de l'être intérieur, ou est-ce que ça va dans le sens du plaisir, qui est la nourriture de l'ego? Et cette différence entre nourriture de l'être intérieur et nourriture de l'ego, cette différence entre la satisfaction et le plaisir, si c'est quelque chose qui n'est pas clair pour toi, je le détaille dans mon programme Le Réveil, dont je t'ai parlé il y a un instant, et que tu as encore une fois le lien dans la description en dessous. C'est important parce que là, on est en train de parler des bases de la vie. On est en train de parler de la congruence entre tes actions quotidiennes, entre tes aspirations quotidiennes, tes attentes quotidiennes, ce sur quoi tu mets ton focus et ce pourquoi tu es fait. Et la problématique, c'est que le mental, il va dire oui, mais moi je m'en fous du sens de la vie, je m'en fous des autres, je m'en fous de ceci, je m'en fous de cela. Ce qui est important, c'est moi je. L'ego, moi je. Et on se déconnecte du sens de la vie, on se déconnecte de la puissance de la vie, on se déconnecte de notre vrai potentiel intérieur. Et après, on s'étonne qu'on ait une vie qui est pourrie. On s'étonne qu'on ne se sent pas bien. On s'étonne qu'on est tiraillé de tous les côtés. On s'étonne qu'on ne voit pas de sens à ce qu'on fait ou qu'on est toujours dans le mal-être. Parce qu'on ne va pas dans le sens du sens de la vie, mais on va dans le sens du plaisir, du contentement, de l'ego, du mental. Ou dans une direction qui est une direction qu'on nous a imposée, qu'on a vue parce que nos voisins ils font comme ceci, et puis c'est l'éducation, etc. Donc je t'invite vraiment, et c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui, peut-être à regarder à nouveau les 2 vidéos précédentes, à la lueur de ce que je viens de te dire, à voir les réponses aux questions, à également voir les réponses que toi tu as pu mettre aux questions,
prendre conscience de ce décalage qu'il peut y avoir entre le sens de la vie, ta perception du sens de la vie et le vrai sens de la vie. Et ensuite, l'accord qu'il y a, la congruence qu'il y a entre ce qui te fait avancer dans ta vie, ce qui te motive, ce que tu as en tête, ce que tu vises, ce que tu veux pour demain, et l'accord entre ça et le sens de la vie. Et encore une fois, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu es perdu, si c'est vague pour toi, si c'est un peu confusionnant cette histoire du sens de la vie, cette histoire d'être intérieur, d'âme, je t'invite vraiment à étudier mon programme Le Réveil. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur, non pas pour comprendre, mais pour expérimenter quelque chose à l'intérieur. Et depuis cette expérimentation intérieure, ça va te donner une évolution de la conscience, ça va t'amener une transformation intérieure qui va t'accorder avec l'énergie de la vie, avec la puissance de la vie, avec le sens de la vie. Et au lieu d'avancer à contre-courant, au lieu d'avancer contre le vent, au lieu d'avancer et d'avoir tout le temps des obstacles sur ton chemin, tu vas pouvoir avancer dans le sens de la vie. Tu vas pouvoir aller dans la bonne direction, qui ne sera plus la direction du mental, des peurs, des émotions, des doutes ou quoi que ce soit, ou la direction de l'ego, qui n'est jamais content, qui en veut toujours plus. Mais ça sera la direction de ton être intérieur, la direction qui t'amène une nourriture de ton être intérieur, une nourriture de ton âme. Et cette nourriture de ton âme, de ton être intérieur, cette satisfaction, elle ne peut être obtenue que quand tu vas dans le sens de la vie, en oubliant ta petite personne, en oubliant ce petit moi-je limité, en oubliant cet ego illusoire qui n'a qu'un seul but, c'est de te faire souffrir encore et encore pour que tu le nourrisses encore plus et qu'il te fasse encore plus souffrir et que tu le nourrisses encore en croyant à chaque fois que plus tu vas le nourrir, plus tu vas te rapprocher du bien-être, du bonheur ou de toutes ces choses que la société nous vend qui n'existent pas.